Dans le génie des nations, un problème aussi qui nous effleure de temps en temps et que j'arrive jamais à traiter. Comment ça se fait que les penseurs de tels, qu'il y ait une certaine, là aussi, géographie de la pensée. Savoir qu'on ne confond pas, par exemple, dans la philosophie et même ailleurs, la philosophie anglaise, la philosophie allemande, la philosophie française, et que je crois que ces catégories très grossières sont relativement fondées. C'est pas seulement par le langage, il y a vraiment des concepts qui sont signés allemands. C'est pas mal, ça peut être les plus beaux. Il y a des concepts qui sont signés français, oui. Hélas, pas beaucoup, mais enfin, c'est pas notre faute. Il y a des concepts qui sont signés anglais, c'est très curieux. Or, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu un Anglais prendre au sérieux le moi, le problème du moi, à aucun niveau. Curieux, ça. Tous les grands textes des Anglais, il y en a de merveille, ils tournent tous autour de l'idée suivante. C'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière d'inintelligibilité, de non-communication entre, par exemple, un cartésien et un Anglais. Un cartésien, c'est une petite fleur française, hein, ça se voit qu'en France, des cartésiens. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a, nous Alors, bon, mais en gros, vous le savez tous, Descartes, c'est une certaine philosophie fondée sur le moi. Et sur la formule qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, si j'ai le temps, sur la formule magique, je pense. Je pense, donc je suis. Bon. Pourquoi qu'un Anglais, les Allemands, ils ont repris le je pense, donc je suis. Pourquoi? Parce qu'ils élevaient le moi à une puissance supérieure encore. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'ego et géo transcendantal. Le moi transcendantal. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est un concept alors allemand, le moi transcendantal. Les Anglais, c'est pas mal, vous comprenez. Sous les discussions explicites, il y a tellement de choses bien plus belles. Ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Chaque fois que les philosophes français ou allemands parlent du moi, du sujet, les Anglais, ils trouvent ça d'un drôle, d'un bizarre. Ils trouvent vraiment que c'est des drôles de manières de penser. Ils tournent tous autour d'une très curieuse idée. Mais vous savez ce que c'est que le moi? Ils passent leur temps à dire, mais le moi, oui, oh oui, ça veut dire quelque chose, c'est une habitude. À la lettre, on attend que ça continue. Je dis moi parce que certains phénomènes, parce que, en vertu d'une croyance à ce que ça continue, c'est tout ce qu'ils mettent sur. Il y a les battements d'un cœur, il y a un quelqu'un qui s'attend à ce que ça continue, et il dit moi. Hein? C'est une habitude. C'est très beau leur théorie du moi comme habitude, si on la rattache à une espèce d'expérience vécue. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas comme des moi? Ça, il faudrait alors faire de l'analyse de civilisation. Pourquoi leurs penseurs, en tout cas, ne vivent-ils pas le concept de moi?